En quoi consiste ton métier? Mon métier, ça intègre en fait 3 métiers, donc le métier de chargé de communication, le métier de community manager et le métier de graphiste. Comment t'organises-tu pour gérer et communiquer au public les informations de la mission locale? Ça se fait de manière assez différente en fait. Quand par exemple on fait des événements, mes collègues me disent voilà, je fais un atelier le 5 décembre, est-ce que tu peux me faire une affiche dans ce sens? Et du coup, moi en fonction des données qu'ils vont me donner, je vais broder une affiche autour de ça et puis la communiquer après sur les réseaux sociaux. Quel a été ton parcours professionnel, les études? J'ai passé un master aux Beaux-Arts de Tourcoing, donc en spécialité peinture, donc de base je suis artiste peintre. Et puis après, en fait, j'ai réalisé un service civique à la mission locale de Waterloo-Lers parce que je faisais énormément de communication dans les associations et ça me plaisait beaucoup. Et je voulais trouver un métier qui me permette en fait d'avoir ce côté très artistique, mais un petit peu plus fun, on va dire, un petit peu plus dans la communication. Et du coup, j'ai fait mon service civique là, qui a été fructueux vu que j'ai été embauchée par la suite. Et actuellement, je suis en train de faire une formation de graphiste en communication multicanal à CEPRECO à Roubaix. Comment on accède à ton métier sans avoir de diplôme? Je dirais qu'il faut être curieux, être passionné, se renseigner énormément et puis toucher beaucoup au logiciel en fait, surtout ça. Et dans ces métiers, qu'est-ce qui te passionne? Moi, ce qui me passionne, c'est de créer, en fait, tout simplement. Le graphisme, ça permet tellement de choses, et quand on vraiment comprend comment les logiciels fonctionnent, comment les packaging fonctionnent, etc., ça permet une infinie possibilité, en fait, de choses à créer, et c'est ça qui est génial, parce qu'au final, on s'ennuie jamais. Est-ce que tu es amené à te déplacer hors de ton lieu de travail pour justement, dans ton métier, quoi? Alors oui, donc parce que en fait on est beaucoup de chargés de communication vu qu'il y a 42 missions locales sur le département et du coup on se réunit souvent donc avec la région pour discuter de nos métiers, discuter comment on va communiquer sur telle action, etc. Et ça permet de mutualiser en fait nos savoir-faire pour pouvoir mieux communiquer sur notre cœur de métier. Concernant ton métier de graphiste, est-ce que tu dois par exemple toi-même créer des motifs, je sais pas, des flyers, des posters, où on t'impose un thème, on t'impose des couleurs, des formes? Est-ce qu'on te laisse carte blanche? Alors, je suis assez libre quand même sur ce qu'on me demande, étant donné qu'il y a pas mal de codes en fait dans le milieu du graphisme. Comment en tant que graphiste, je peux amener à faire une affiche qui soit sexy et qui donne envie aux jeunes de venir en fait. C'est surtout ça. Je dirais que le métier de graphiste, c'est être un peu un décorateur, quoi. Un décorateur dans la communication. C'est un petit peu bizarre à dire, mais voilà, du coup, je crée mes propres affiches, mes dessins, mes motifs, vraiment en fonction de ce qu'on me demande. Mais je reste assez libre. Après, j'ai quand même des collègues qui vont me dire, écoute, je veux absolument que tu intègres cet élément-là, et je vais essayer de le broder en fonction de ce qu'on me demande, quoi. Tu travailles à la mission locale. Est-ce que tu es en contact avec les jeunes, justement, avec ta profession? Vu que je suis aussi community manager, donc qui est communicante sur les réseaux sociaux, j'ai accompagné les jeunes au Parlement européen, j'ai pu effectuer plein de prises de vue, de photos, pour justement après le communiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as autre chose à ajouter concernant ton métier, quelque chose que tu aimerais dire, que tu trouves que c'est important? Le milieu du travail, on a l'impression que c'est compliqué tout ça, mais à partir du moment où on trouve quelque chose qui nous anime tous les jours et qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est trop cool parce que du coup on passe 8 heures en fait à se faire plaisir au lieu de se sentir au travail emprisonné. Donc je dirais, si vous avez envie de trouver un métier fun, faites quelque chose en fait que vous aimez, c'est la base. D'accord, très bien. Merci beaucoup.